Bonjour, je m'appelle Pierre Dourlan, je suis chercheur à l'Université de Lille. Je travaille à l'Institut Pasteur dans l'unité INSERM U1167 et je fais de la recherche fondamentale. Donc j'ai débuté ma carrière par un doctorat au centre de recherche Jean-Pierre Aubert à Lille dans l'équipe du docteur Luc Buet et j'ai travaillé sur un régulateur de la phosphorylation de la protéine Tau qui est l'une des protéines qui participe à l'une des deux lésions majeures de la maladie, donc la dégénérescence neurofibrillaire. J'ai ensuite effectué un premier postdoctorat à cheval entre l'université de Rockefeller à New York et l'ENS de Lyon, donc dans l'équipe du professeur Bertrand Mollereau. Et là, j'ai découvert en fait la drosophile et son utilité, en fait toute la puissance de sa génétique pour décrire, pour disséquer les mécanismes moléculaires qui sous-tendent les processus biologiques et notamment les maladies. Enfin, j'ai effectué un second postdoctorat, donc à l'Institut Pasteur de Lille, dans l'équipe du docteur Jean-Charles Lambert, dans le laboratoire du professeur Philippe Amouyel, donc à l'unité INSERM U1167, qui sont des spécialistes mondiaux de la génétique de la maladie d'Alzheimer. Mes travaux portent sur les facteurs de risque génétiques. Et mon objectif est de déterminer comment ces facteurs de risque génétiques contribuent aux mécanismes moléculaires de la maladie d'Alzheimer. Alors pour expliquer plus en détail, la maladie d'Alzheimer a pour origine des facteurs de risque génétiques et des facteurs de risque environnementaux. Alors même dans les formes sporadiques, donc non familiales de la maladie, qui sont les formes majoritaires, les facteurs de risque génétiques représentent une part majoritaire du risque de développer la maladie. Depuis en fait environ une dizaine d'années, il y a une révolution au niveau de la génétique de la maladie d'Alzheimer avec le développement des technologies de séquençage et de génotypage et qui ont permis d'identifier jusqu'à 40 régions du génome qui sont associées à la maladie. Et donc ça c'est une avancée majeure, mais il faut maintenant aller plus loin et déterminer dans ces régions quels sont les gènes qui sont des facteurs de risque génétique et comment ils contribuent à la maladie. Alors pour répondre à ces questions, j'utilise notamment le modèle de la drosophile, dans lequel je mime des parties de la maladie, et ensuite je vais cribler les gènes qui sont présents dans les régions associées à la maladie pour identifier de potentiels facteurs de risque génétique. Donc de cette manière, j'ai déjà criblé 20 régions du génome et j'ai pu identifier 5 gènes. Ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 5 gènes, 3 d'entre eux font partie d'une même voie de signalisation, qui est la voie d'adhésion cellulaire, et ceci m'a permis de proposer une hypothèse nouvelle et de en fait, préciser l'hypothèse de la cascade amyloïde en mettant en avant cette voie d'adhésion cellulaire, notamment au niveau synaptique. Donc le but final de ces travaux, c'est de mieux comprendre la maladie pour pouvoir développer des nouvelles cibles thérapeutiques et enfin stopper la maladie. Le prix Joël Ménard est important pour moi parce qu'en fait c'est une reconnaissance. J'espère que ce prix me permettra d'obtenir davantage de financement pour soutenir les projets que je développe. Je remercie grandement la Fondation Alzheimer, les personnes qui travaillent à la Fondation Alzheimer pour avoir donc créé ce prix et de me l'avoir décerné cette année. Et je tiens à remercier tous les donateurs de la Fondation Alzheimer, sans qui tout ceci ne serait pas possible, et également d'autres programmes qui sont soutenus par la Fondation Alzheimer. Donc pour tout ça, vraiment, merci beaucoup.